Hey, salut tout le monde, c'est MC Geek, et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième et dernière vidéo sur Thor. Enfin, ce n'est peut-être pas la toute dernière vidéo sur Thor, mais c'est la dernière de la série de 4 vidéos que j'ai sorties. Je vous mets un lien en haut à droite vers les autres vidéos. Venons donc au sujet d'aujourd'hui, où je vais essayer à théoriser sur ce qui se serait passé si Thor n'était plus digne dans Avengers Endgame. Ne perdons pas plus de temps, commençons. Avant de commencer, je tiens à le rappeler si certains ne le savent pas, mais Stormbreaker ne serait pas impacté par le fait que Thor ne soit pas digne. En effet, pour utiliser Stormbreaker, on n'a pas besoin d'être digne. Il faut être digne pour soulever Mjolnir, car il a subi un enchantement par Odin dans le premier film Thor. Stormbreaker, lui, n'a pas été enchanté suite à sa création, donc même si Thor n'était plus digne dans Avengers Endgame, il pourrait toujours se servir de celui-ci. Je vais donc désormais expliquer tout ce qui aurait pu se passer différemment si Thor n'était plus digne. Le premier moment où quelque chose changerait dans Avengers Endgame serait dans la scène en 2013 sur Asgard, où Thor tend le bras pour que Mjolnir vienne à lui. En effet, avant cette scène, Thor ne pouvait pas savoir s'il était digne ou non. Il n'y a donc aucun changement avant ça. Bien sûr, comme vous le savez, si Thor n'est plus digne lors de cette scène, le marteau ne viendra pas à lui. Et au final, rien que là, il y aurait déjà un gros changement au niveau du comportement de Thor. On voit vraiment que dans le film, Thor se demande s'il est encore digne après toutes ses erreurs et sa dépression. Lorsqu'il tend le bras, c'est le suspense pour Thor. Mais alors qu'on voit que dans le film Mjolnir vient à Thor, ce qui le réjouit grandement, si Mjolnir ne venait pas à Thor, ça provoquerait sûrement l'effet inverse. La discussion avec sa mère et la découverte qu'il est encore digne l'ont vraiment sorti de sa dépression, de participer ensuite pleinement au combat, comme je l'ai dit dans la vidéo sur Thor dans Endgame. En découvrant qu'il ne serait plus digne, cela l'aurait sûrement complètement détruit et aurait aggravé sa dépression. Il est donc fort probable que suite à cette découverte, il ne participe donc pas pleinement au combat final. Dans le pire des cas, il pourrait carrément abandonner les Avengers avant même le combat final. Mais imaginons qu'il continue tout de même de se battre aux côtés des Avengers à la fin d'Endgame. Vu qu'il ne serait pas digne, il ne pourrait pas ramener Mjolnir en 2023 et s'en servir contre Thanos. Même si Thor est déjà très puissant avec juste Stormbreaker, il est facile de supposer que le combat final ne se serait pas passé de la même façon sans Mjolnir. Avec une arme en moins, le combat pourrait prendre une toute autre tournure, et il est sûr qu'à un moment ou un autre, Thanos tuerait Thor. Imaginons que Thor se débrouille tout aussi bien sans Mjolnir. Comme dans Endgame, il y a cette scène où Thanos prend le dessus sur Thor et lui enfonce Stormbreaker dans le torse. Dans le film, Captain America est digne de Mjolnir et s'en sert donc pour sauver Thor au dernier moment. Mais dans notre cas, Mjolnir n'est pas là et Cap ne pourrait pas s'en servir pour sauver Thor. Thor aurait donc sûrement été tué par Thanos. Ensuite, le combat aurait continué entre Cap et Thanos. Dans le film, Cap réussit à avoir le dessus sur Thanos pendant un moment grâce à Mjolnir. Je vous invite à revoir ces scènes et regarder toutes les fois où Cap se sert de Mjolnir. Sans Mjolnir, il aurait été mis à terre bien plus rapidement, et Thanos aurait donc eu le temps de le tuer avant l'arrivée des autres super-héros par les portails. Après, la question est-ce qu'il aurait aussi eu le temps de tuer Iron Man? Si jamais il avait vraiment eu le temps de tuer Iron Man avant l'arrivée des autres, dans ce cas, celui-ci ne pourrait pas prendre les pierres de l'infini à Thanos et effectuer le snap final, et Thanos aurait donc gagné. Par contre, s'il n'avait pas eu le temps de tuer Iron Man, il y aurait une possibilité que les Avengers gagnent malgré la mort de Thor et Cap. Bref, dans tous ces cas, le combat final aurait pris une toute autre tournure. Pour finir, si Thor avait vraiment survécu à la bataille finale sans Mjolnir, ce qui serait complètement impossible, il ne partirait pas tout joyeusement à la fin du film avec les Gardiens de la Galaxie. Comme je l'ai dit plus tôt, la découverte qu'il n'est plus digne aurait sûrement été un grand choc émotionnel pour lui, et je pense donc qu'à la fin, il partirait dans une sorte de quête d'identité à travers l'univers. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai vraiment adoré faire cette théorie sur des événements alternatifs, et j'espère que ça vous a tout autant plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like à la vidéo et à vous abonner. Je vous invite également à me suivre sur Instagram, le nom s'affiche sur l'écran et il y a aussi un lien dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était MC Geek, ciao.